Dans les déserts du sens, certains esprits tracent des sentiers invisibles vers la lumière. L'un de ces esprits est Mohammed Shahrour, penseur syrien, voix dissidente et lecteur du livre d'Allah avec une rigueur linguistique et rationnelle redoutable. Il a consacré sa vie à relire le Coran à la lumière de la raison, de la science et de l'histoire. Pour lui, l'islam n'est pas une identité culturelle ou confessionnelle. C'est une foi axiomatique en Dieu et l'adhésion à des principes moraux universels qui ont été révélés progressivement à travers les prophètes selon l'évolution de l'humanité. Quiconque eslama à Allah par sa face tout en étant bienfaisant aura sa récompense auprès de son Seigneur. Ce verset ne parle ni de prière, ni de jeûne, ni de pèlerinage. Il évoque eslama et la bienfaisance morale. Voilà pour Shahrour le véritable ticket d'entrée dans l'islam, foi sincère, axiomatique et l'éthique. Cette foi est innée, enracinée dans la nature première de l'être humain, el-fitra. Une disposition à reconnaître un Dieu unique, sans preuve, et à s'attacher à la droiture. Dans cette logique, être musulman, c'est avoir foi en Dieu et vivre selon les principes moraux. Ainsi, un chrétien juste est un musulman nasrani, un juif croyant est un musulman yahoudi, et un bouddhiste ayant la foi est un musulman bouddhi. Ceux qui ont cru au message de Mohammed, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Dieu, au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Ceux qui ont cru au message de Mohammed, les Juifs, les Nazaréens, les Sabéens, les mages, وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Dieu tranchera entre eux le jour de la résurrection. Ce jugement montre que Dieu ne regarde pas l'étiquette communautaire, mais la foi et les actions. Et cette justice repose sur un principe radicalement égalitaire. Puisque la foi axiomatique est en chacun par nature, nul n'est privilégié. Le savant et l'illettré, le riche et le pauvre, l'imam et le marchand de légumes, tous ont accès à cette porte invisible, el-fitra. Shahrour affirme que cette foi axiomatique est possible parce qu'elle est innée, fondée sur al-fitra, la nature première avec laquelle chaque être humain est créé. Dirige ton visage vers les dignes hanifan, selon fitra de Dieu sur laquelle il a créé les gens. Cette fitra, présente en chacun de nous, fonde une justice divine égalitaire. Lettré ou illettré, riche ou pauvre, chacun est jugé selon son cœur et ses œuvres. Cette nature originelle pure présente en chaque être humain une inclinaison instinctive vers l'un, vers le vrai, vers le bien. Elle n'appartient ni à un peuple, ni à un livre, ni à un prophète spécifique. Elle est ce que Dieu a inscrit dans le cœur de chacun. L'islam n'est pas l'apanage d'une religion révélée au 7e siècle. C'est une disposition universelle, accessible à tous, juifs, chrétiens, bouddhistes ou autres. Tous ceux qui ont foi en Dieu et œuvrent pour le bien sont des muslimines. Contrairement à l'opinion dominante, pour Shahrour, l'opposé du musulman n'est pas le kafir, mais el-mujrim, c'est-à-dire celui qui rompt volontairement son lien avec Dieu et trahit sa fitra. Allons-nous traiter les muslimines comme les mujrimines? Le mujrim, ce n'est pas celui qui doute ou ne sait pas, mais celui qui opprime, corrompt, trahit la justice. Le musulman est celui qui maintient le lien moral avec Dieu, quelle que soit sa confession. Pour Shahrour, le terme mujrim ne se limite pas à la notion de criminel au sens strict. En remontant à sa racine jim, ra, mim, il met en lumière une signification plus profonde, celle de couper le lien, de se séparer, de se détacher. Il établit une analogie éclairante. Comme un criminel qui, par son acte, par exemple le meurtre, coupe son lien avec les normes sociales et l'humanité, le mujrim selon le livre d'Allah est celui qui, par ses actions et sa disposition, coupe son lien fondamental avec Dieu.
De la même manière qu'un Jorm Samawi, un astre, est une entité distincte et isolée dans l'immensité de l'espace, le Mujrim est celui qui choisit de s'isoler spirituellement, de se déconnecter de la source divine de guidance et de miséricorde. Cette rupture du lien, cette déconnexion est le véritable crime aux yeux du livre d'Allah, car elle mène inévitablement à la transgression morale et à l'injustice. Shahrur s'appuie sur de nombreux versets du livre d'Allah où il met en contraste les actions des bienfaisants, ceux qui vivent à l'islam, c'est-à-dire maintenir le lien avec Dieu, et celles des malfaisants. Allons-nous traiter les muslimines comme les mujrimines? Pour Shahrur, ce verset est une preuve éloquente que la division fondamentale dans le livre d'Allah est entre ceux qui vivent à l'islam, c'est-à-dire ceux qui ont foi en Dieu et font le bien, qu'ils soient formellement juifs, chrétiens ou de toute autre spiritualité, et maintiennent leur lien avec lui, et les mujrimoun, ceux qui commettent des méfaits et des injustices, et de ce fait coupent leur lien avec le divin. La qualification de mujrim est liée à la rupture de cette connexion fondamentale, non à l'appartenance confessionnelle. Pour mieux comprendre cette approche, Shahrur distingue deux concepts coraniques essentiels. El-Din et la foi universelle, la relation éthique avec Dieu, fondée sur Al-Fitra. Et El-Millah est la voie particulière, rituelle, pratique spécifique à chaque confession. Dit non, mais nous suivons la millah de Ibrahim, Hanifa. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur millah. Certes, le din auprès de Allah, c'est l'islam. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre din et j'ai agréé l'islam comme din. Mais cette foi en Dieu seul, selon Shahrur, n'est pas suffisante pour le salut. C'est un ticket d'entrée dans l'islam. Pour le salut, il faut l'éthique, les principes moraux, et ces principes ont été révélés par étapes à mesure que l'humanité progressait. Chaque prophète a été porteur d'un principe moral nouveau en réponse aux nouveaux défis de son époque et qui s'ajoute aux principes révélés précédemment. Le premier principe moral révélé, après croire en l'unicité de Dieu, dit Shahrur, l'a été avec Noé, premier prophète. Ce premier principe moral est le respect des parents, fondament de toute stabilité familiale et sociale. Et dans le passage de l'histoire de Noé dans le livre de Allah, Noé évoque ses parents. « Ô Seigneur, pardonne-moi et à mes parents. » Sourate Nuh, verset 28. Puis, lorsque l'humanité entre dans l'ère du commerce, avec le prophète Shu'aib, un nouveau principe est ajouté, l'interdiction de tricher dans les transactions. Et dans le passage de l'histoire du prophète Shu'aib dans le livre de Allah, Shu'aib dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui, ne diminuez pas la mesure ni le poids, je vous vois dans l'aisance, mais je crains pour vous un châtiment d'un jour qui enveloppera tout. » Sourate 11, verset 84. Les récits des prophètes dans le Coran sont souvent lus comme des histoires spirituelles, des leçons morales ou des rappels historiques. Mais pour Shahrur, ces récits ne relèvent pas de la simple narration. Ils constituent une structure codée, une chronique de l'évolution de l'être humain, un cheminement progressif de la conscience, de l'animalité biologique, vers l'autonomie morale et spirituelle. Chaque prophète dans le Coran représente une étape de cette évolution, et leur ordre n'est pas arbitraire, il est ontologique. Il raconte l'histoire de l'humanité elle-même,
de sa sortie du règne instinctif à son entrée dans la responsabilité et la parole. Chaque époque a apporté son lot de défis, et chaque défi a été accompagné d'un principe moral correspondant transmis par les prophètes. Et ainsi ces valeurs morales se sont accumulées dans l'histoire humaine jusqu'à former un corpus final clair et universel, les 10 commandements révélés à Moïse et ensuite, dans sa version finale, au prophète Mohammed, dans le livre de Allah, dans Surat al-An'am, versets 151, 152 et 153. Ces 10 principes que Shahrour considère comme le cœur du din se trouvent dans ces versets. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, harrama. Ne lui donnez aucun associé, soyez bons envers vos parents, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous vous nourrissons, vous et eux. Ne vous approchez pas des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ne tuez personne sauf en droit, cela vous a été recommandé. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que pour le faire prospérer jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Donnez la juste mesure et le poids avec équité. Nous n'imposons à aucune âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche. Et respectez votre engagement avec Allah. Voilà mon droit chemin, suivez-le. Et ne suivez pas les sentiers divergents, car ils vous égareraient loin de son chemin. Voilà ce qu'il vous recommande, peut-être serez-vous pieux. Ces 10 commandements constituent selon Shahrour la charte éthique universelle que Dieu a révélée comme point d'aboutissement, une synthèse morale intemporelle, indépendamment des lois humaines ou des rituels propres à chaque millah. Lorsque les croyants invoquent Dieu dans la sourate Al-Fatiha en disant « Guide-nous sur le droit chemin », Dieu leur répond dans la sourate Al-An'am, verset 153, en indiquant que les principes moraux précédemment énoncés constituent ce droit chemin. Voilà mon chemin droit, suivez-le. Et dès lors, pour Shahrour, l'islam dans son essence est double. Une foi axiomatique en un Dieu unique, sans personne ni intermédiaire, et l'adhésion à ces 10 principes moraux fondamentaux, qui sont le noyau du din. Il dit alors que toute personne qui incarne cette foi et cette éthique, quel que soit son peuple ou sa culture, est un musulman. Car ce que Dieu juge selon le Coran, ce n'est pas l'étiquette, mais le cœur et les actes. Ceci ne dépend ni de vos souhaits, ni des souhaits des gens du livre. Quiconque fait du mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en dehors de Dieu ni allié, ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en ayant la foi, ceux-là entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice. Versets 123 et 124, sourate 4. Ainsi, Shahrour invite à relire le livre de Allah comme un processus évolutif, humaniste et universel, où le din est l'histoire même de la conscience humaine.